Je travaille chez ArcelorMittal, je suis ingénieure. Je suis actuellement Project Manager Officer. Je m'appelle Priscilla, j'ai 34 ans. Je suis également ingénieure avec un parcours comme celui de Julie, c'est-à-dire une terminale S, des classes préparatoires aux grandes écoles et puis une école d'ingénieurs généralistes. Ça fait 11 ans maintenant, moi je travaille dans l'entreprise EDF, donc Électricité de France, à la centrale nucléaire de Gravelines. Et depuis 2 ans et demi, je suis manager, donc en fait je suis chef d'équipe de 35 personnes. Moi c'est Colline, donc je travaille chez ArcelorMittal depuis 4 ans, j'ai 29 ans. Je suis manager chez Production Planning, donc je fais de la planification de production. Stéphanie, donc moi je travaille aussi chez ArcelorMittal, donc contrairement à mes collègues, moi je suis rentrée en école d'ingénieur directement après le bac. Moi je m'appelle Coralie, j'ai fait un bac S, une licence de mécanique, un master de robotique. J'ai travaillé pendant à peu près 3 ans dans l'aérospatiale en tant qu'ingénieur d'essai. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre mes études pour faire un doctorat. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, j'ai 31 ans et du coup, contrairement à mes collègues, du coup, c'est ingénieur commercial parce que j'ai fait une école de commerce, donc je suis acheteuse. Moi, je pourrais vous parler des études en alternance, donc école, entreprise, et aussi d'une année en Erasmus pour apprendre l'anglais, donc à l'étranger. Quand on est ingénieur, on ne reste pas ingénieur tout le long de sa carrière. J'imagine en face à ça, on peut évoluer dans les responsabilités. Ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas parti avec une fonction pour toute une vie. On change de métier, on peut changer effectivement d'orientation complètement. Et ingénieur, ça reste un diplôme. Derrière, ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Moi, par exemple, au départ, je suis ingénieur matériaux. Je ne me suis pas épanouie dans les matériaux, donc je suis partie plutôt sur ingénieur amélioration continue. Donc c'est de l'ingénierie aussi, mais c'est une autre branche. Donc en fait, on fait aussi évoluer le métier au fur et à mesure de sa vie, de ses besoins, des rencontres qu'on fait. J'ai appris ce que c'était le métier d'ingénieur, parce qu'ingénieur, j'imaginais que c'était juste créer un produit. C'est vrai que là j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de filières, beaucoup plus de domaines, c'était beaucoup plus élargi que ce que je pensais. Tu peux aussi partir à l'étranger, faire des stages. Ça peut être une super opportunité pour découvrir justement différents métiers et aussi améliorer différentes langues, le chinois, le japonais, l'anglais. Donc mon travail, ça consiste c'est beaucoup de réunions quand même, et ça consiste à faire en sorte que mon équipe puisse avancer. Donc je vais passer beaucoup de temps par exemple à les former, développer les compétences, les accompagner. Quand par exemple ils ont un souci dans leur projet, ils m'appellent pour que je fasse un point avec eux, un peu comme un prof ferait un point avec un élève qui est coincé dans un exercice en fait. Je vous conseille de ne pas vous enfermer dans un domaine parce que c'est celui que vous avez découvert en stage et que ça a l'air d'être pas trop mal. Parce qu'en fait ça pourrait éventuellement vous fermer trop rapidement sans que vous ayez exploré les autres possibilités. Donc prenez en compte ce que vous aimez faire, forcément parce que le job de demain, faut que vous ayez envie de vous lever le matin et vous y alliez avec le sourire parce que ça va durer un petit moment. Et en même temps, les débouchés, c'est-à-dire là où il y aura des besoins, parce que ça serait dommage d'avoir investi, d'avoir fait des études pendant un certain temps et puis sans qu'il y ait des débouchés derrière. On a plutôt de bonnes opportunités, le fait d'être une femme alors qu'il y a tant d'hommes à côté. Non, franchement, j'ai jamais perçu ça comme un frein. D'accord. Je dis pas qu'il faut être un crack, moi j'ai mon bac avec mention assez bien. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ne pas avoir trop de difficultés parce que vous allez devoir jongler entre 2 vies. La vie d'entreprise, la vie d'école. C'est comme ça l'alternance. D'accord ? Donc par contre, ça vous permet d'avoir une première expérience et du coup de valoriser ça sur votre CV. Je travaille avec plusieurs services, je travaille avec la logistique par exemple, je travaille avec la qualité, avec la fabrication et donc en fonction de mes besoins, des informations dont j'ai besoin, je vais contacter les différents services pour avoir les différentes informations. Puis après on est amené aussi, quand on travaille sur des projets comme ça par exemple, à aller vendre nos projets à la direction. Des fois on a besoin de budget, on dit ça, c'est super de faire ça, mais là je suis bloquée parce que j'ai besoin de 20 000 € pour faire des essais en laboratoire. Donc il faut aller vendre ton projet à la direction et leur dire si je vous assure que là vous allez dépenser 20 000 €, mais derrière ça va vous rapporter beaucoup plus. Et c'est quoi ce que vous aimez le plus dans votre métier? Je pense que c'est le travail en équipe. Moi j'aime bien avoir, comme là, être autour d'une table, discuter, partager, prendre les idées de tout le monde. Mon travail, s'il n'est pas fait, l'usine ne s'arrête pas.
je travaille sur du progrès. Donc forcément, c'est pour l'usine de demain que je travaille. Du coup, si jamais, quand je pars en vacances, c'est pas fait, c'est pas grave. J'ai personne qui me remplace. En fait, moi je suis convaincue qu'il n'y a pas ni des métiers d'hommes ni des métiers de femmes. Par contre, il y a des métiers qui nous demandent des aptitudes différentes, que ce soit des aptitudes physiques ou des aptitudes un peu plus intellectuelles ou sociales ou avec un certain nombre de qualités. C'est ni métier d'homme ni métier de femme. Alors, malheureusement, pour le même travail, je gagne moins. C'est des très bonnes expériences qu'elles nous ont transmises. Maintenant, on sait que pour être une femme, il va falloir être une battante dans la vie. On n'est pas parti avec des points d'avance, mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner. Ces femmes-là, elles ont réussi, elles nous ont montré leur expérience et on y arrivera. D'accord, c'est super. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment super.